Pour ceux qui ne me connaissent pas, si on a des nouveaux ici, je me présente, je suis Corinne et puis je vais vous présenter ce projet qui est Xab Club. Et puis la vidéo tout à l'heure qu'on a présentée juste là maintenant, c'est une vidéo sur Pattaya parce que ce week-end, il y a une convention internationale de Xab Club à Pattaya en Thaïlande. Et j'ai le plaisir de pouvoir dire que j'y serai. On garde le même rythme des présentations, mais grâce à Linda, vous aurez la présentation encore jeudi prochain, jeudi qui vient, là, à 20 heures pour la France et à 14 heures pour le Québec. Il y aura l'atelier aussi mercredi, qui est à midi et demi pour la France et non, midi Non, et non, demi pour midi et demi pour le Québec Canada. et 18h30 pour la France. Et c'est Linda qui va vous faire l'atelier avec un sujet très intéressant, justement l'état d'esprit pour bâtir une équipe. Parce que ceux d'entre nous qui ont déjà fait du marketing de réseau, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a une facilité ici incroyable pour bâtir. Alors allons-y, bâtissons. Et ceux qui n'ont jamais vraiment fait de marketing de réseau, eh ben justement, Linda va pouvoir vous donner les bons points pour bien démarrer et bien avancer. Euh, parce que, on va en parler après la présentation. Parce que la présentation parle du parce que. Alors, sans tarder, je partage mon écran et on y va. Alors, bienvenue dans cette présentation de Xab Club pour que vos XRP grandissent en nombre. Avant de voir comment ils vont grandir en nombre, on va parler bien sûr de la clause de non-responsabilité qui nous explique qu'ici, on vous propose un outil. Cet outil s'appelle le trading d'arbitrage et ce n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas une conseillère financière non plus. Et on doit aussi, bien sûr, être responsable du fait que quand on commence à s'appliquer dans le monde de la crypto-monnaie, on sait que c'est quelque chose qui est volatile et qui comporte des risques élevés comme n'importe quel investissement et qui peut comporter aussi des problèmes techniques parce qu'on est justement dans un monde de très, très technique. Et la compagnie ne peut pas être responsable pour des problèmes d'Internet, des problèmes de plateforme d'échange ou des erreurs d'API. Aussi, les performances du passé ne garantissent jamais celles du futur. Elles peuvent être pires ou elles peuvent être mieux. Ça, on ne le sait pas. Et puis, c'est à nous, parce que Xab Club est sur tous les continents, dans énormément de pays. Chaque pays a des réglementations fiscales différentes. Donc, c'est à nous de connaître quelles sont les règles de notre propre pays. Et en utilisant ce service, on se rend entièrement responsable de l'utiliser correctement. Et si on ne l'utilise pas correctement et qu'il y a des dommages, c'est notre responsabilité. Il est aussi conseillé de toujours voir des professionnels juridiques et financiers avant de faire du trading. Et là, ça nous amène à voir, est-ce qu'on va vraiment faire du trading? Eh bien oui et non. Mais avant de voir ce qu'on va faire, on va d'abord parler des 3 crypto-monnaies les plus importantes qui existent, parce qu'il existe des milliers de crypto-monnaies. Mais les 3 plus importantes sont celles-ci. D'abord le Bitcoin, qui est le roi de la crypto-monnaie, le premier, celui qui a commencé en 2009, qui a été créé par on ne sait pas qui. C'était peut-être une personne, c'était peut-être un groupe de personnes, on ne sait pas. Mais il a nettement été créé pour interrompre la façon dont notre système financier fonctionne depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire basé sur la dette. Et là, maintenant, grâce à la crypto-monnaie, on peut créer un système financier qui sera basé sur autre chose, et c'est ce que nous allons voir. Après ça est arrivé l'Ethereum. L'Ethereum est le jeton technologique. C'est grâce à la blockchain de l'Ethereum qu'on peut mettre en place toutes sortes de cryptos parce que tout est encrypté dans un contrat grâce à cette technologie de l'Ethereum. Et le fait que toutes les crypto-monnaies, leurs règles sont encryptées, donc sont déjà décidées d'avance, et ça aussi c'est une garantie de ne pas tomber dans ce système fiat dans lequel nous vivons où les banques centrales et les gouvernements n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent, ce qui fait qu'on est là où on en est dans ce monde. Et c'est le moment pour que les choses changent. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de changer. Et justement, grâce au XRP,
qui lui est un jeton utilitaire qui a été créé pour les systèmes bancaires, c'est-à-dire pour remplacer le système SWIFT, un système que tout le système bancaire mondialement utilise pour bouger l'argent d'un pays à l'autre. Donc le XRP qui a été lancé en 2012 à 150 milliards de dollars et plus comme capitalisation, c'est un système qui va nous aider à faire en sorte que les systèmes bancaires se transforment et arrivent dans le monde d'aujourd'hui. Ici, on nous présente Brad Carlinghouse, le président, le CEO de la compagnie Repo, qui est la compagnie qui a créé le XRP. Donc, le système SWIFT, qu'est-ce que c'est? La plupart d'entre nous, on l'a déjà utilisé quand on a eu à envoyer de l'argent pour quelqu'un qui est dans un autre pays. Et c'est en général très coûteux, très lent. C'est un système qui est vieux, début des années 70, et qui est compliqué parce qu'il doit passer à travers plusieurs banques qui se servent bien sûr à chaque fois, donc c'est pour ça que c'est coûteux, et on ne sait jamais exactement où est notre argent à quel moment. Et c'est quelque chose qui n'est plus acceptable dans le monde d'aujourd'hui, un monde où on veut que les transactions soient excessivement rapides, et grâce à la technologie de la blockchain du XRP, on parle de 1500 et plus de transactions à la seconde, donc incroyablement rapide. C'est presque gratuit, ça coûte même pas $1 ou €1 pour les transactions, et c'est très transparent. Ben ça, c'est ce que sont le système de la blockchain. On voit toutes les transactions sur les blockchains, elles ont toutes une identification et on peut retrouver nos transactions sur la blockchain. Donc c'est transparent, on sait exactement où est notre argent à quel moment. Alors, ce système SWIFT est en train de se faire remplacer depuis le mois de novembre 2025, ça a commencé déjà, est en train de se faire remplacer graduellement par le XRP. Et lorsque ce système sera remplacé à 25% seulement, c'est graduel et ça va aller au-delà de 25%, mais lorsqu'il sera remplacé à 25%, eh ben, le XRP, il est dit qu'il atteindra une valeur de 10 000 $. Aujourd'hui, il est en train de monter, il a eu une débâcle dernièrement, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, je suis en train de regarder et il vaut 1,28 américain, 1,28 américain. Encore un très bon moment pour aller en acheter si on n'en a pas déjà, mais quand justement cette transformation du système sera fait à 25%, ben, ce sera plus 1,28 $, et ben, ce sera une valeur de 10 000 $. Intéressant, n'est-ce pas? Mais regardons, parce que ça ne va pas arriver d'un coup tout ça, regardons qu'est-ce qui va se passer une fois que le XRP atteindra une valeur de 10 $. Et beaucoup d'experts en crypto nous disent que ça a une très bonne chance d'arriver en 2026, c'est-à-dire cette année. Donc, une fois que le XRP aura une valeur de 10 $, quelqu'un qui possède 100 000 XRP, eh ben, il a 100 millions de dollars. Aussi simple que ça. Et il y a des gens qui ont déjà 100 000 XRP parce qu'ils ont commencé à les cumuler il y a déjà plusieurs années. Mais là, ceux qui n'ont pas encore cumulé le XRP vont avoir une façon de le faire. Vous allez voir dans un instant. Et ici, on nous présente bien sûr le CEO et le CLO du XRP qui travaillent main dans la main avec le président Trump qui est très ouvert à justement ce monde de la crypto. Donc tout ça fait que les choses sont en train de changer là maintenant pendant qu'on se parle. C'est pas oui bientôt, c'est non, c'est en train d'arriver maintenant. Et ça se passe graduellement parce que tout changement doit être graduel pour pouvoir fonctionner. Alors, on va regarder maintenant comment on peut gagner de plus en plus de XRP. Alors, si on en a déjà accumulé, ben, on peut en avoir encore plus. Si on n'en a pas accumulé, on en achète là maintenant pendant que c'est pas très cher. Et après ça, on fait en sorte que on va avoir une façon d'en avoir de plus en plus. Et il va aussi y avoir une façon qu'une fois qu'on en aura assez, ou de plus en plus, comment on va faire pour gagner plus d'argent avec ça, sans avoir à nécessairement vendre nos XRP. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder là, maintenant, tout de suite. Parce qu'une fois qu'on a des XRP, qu'on les ait déjà dans un portefeuille ou qu'on aille en acheter sur une plateforme d'échange, on va les mettre dans la machine XAB.
chez Xap Club. On l'appelle la machine parce que c'est un système d'intelligence artificielle avec un système d'ordinateur quantique qui fait en sorte qu'on a un petit robot qui va faire en sorte que nos XRP, peu importe d'où ils viennent, vont grandir en nombre. Donc, ils vont grandir en valeur grâce à ce qui se passe dans le monde financier aujourd'hui et on peut pas le contrôler, ça, mais nous, on peut contrôler le fait qu'ils vont grandir en nombre chez Xap Club. Et comment? Ben, grâce au système de trading d'arbitrage créé par le Dr. Van Muller, qui est notre CEO ici chez Xap Club. Donc, c'est un système gagnant-gagnant, très intéressant. On a tous entendu parler du trading et on sait très bien que dans le trading, on peut gagner, on peut perdre. Et puis si on gagne plus souvent qu'on perd, ben, on a gagné de l'argent. Mais ici, ce système-là est toujours gagnant. Pourquoi? Parce que c'est du trading d'arbitrage. Donc ça veut dire que le système va détecter le prix du XRP sur une certaine plateforme d'échange, on va dire Kraken, qui va être peut-être là, le prix est un peu plus bas. Et sur la plateforme d'échange Binance, une autre plateforme d'échange, le prix est peut-être un peu plus haut. Et quand il détecte ça, le système l'achète au bas prix pour le revendre au haut prix et il fait ça des centaines de fois par seconde. Et c'est comme ça qu'on a un système gagnant-gagnant avec une précision incroyable, une vitesse incroyable parce que justement, c'est l'intelligence artificielle qui peut faire que ça va très vite et détecter justement ces différences de prix d'un endroit à l'autre. Donc, c'est très intéressant. On achète tout le temps quand c'est bas, un peu plus bas, pour revendre quand c'est un peu plus haut. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner jusqu'à 1% de profit journalier qu'on appelle des airdrops, et cela 6 jours par semaine. Et pourquoi on dit jusqu'à 1%? Ben parce que c'est simple, on parle de trading. Donc, on sait que dans le trading, un trade n'est pas comme équivalent à l'autre. Nous, on sait que le trading chez nous, ce trading d'arbitrage est toujours gagnant, mais il ne va pas toujours être gagnant à la même valeur. Des fois, il va faire du 0,5, des fois du 0,7, des fois du 0,9, des fois du 1%. Et c'est pour ça qu'on dit jusqu'à 1%. Et il y a une façon de faire pour qu'il en fasse plus, jusqu'à 2%. Et cela, c'est quand notre forfait, vous allez voir dans un instant ce qu'est un forfait, finalement c'est là où on a mis nos XRP, quand notre forfait devient sonique. Et pour que notre forfait devienne sonique, eh ben c'est simple, il faut qu'on amène, en parlant, en racontant aux gens autour de nous dans quoi on s'est impliqué, Xap Club, un club personnalisé, un club où on est invité. Ok, c'est pas tout le monde qui se joint comme ça au club et vous pouvez vous joindre par invitation. Et dans ce club, eh ben là, on a un système où nos XRP grandissent en nombre jusqu'à 1% ou jusqu'à 2% par jour pendant 45 jours. Si par exemple, on a commencé avec 100 XRP et qu'on a deux de nos amis qui font la même chose, commencent avec 100 XRP aussi. Donc, on a amené grâce à nous le double du volume dans Xap Club. Et bien alors là, notre forfait est sonique. Il travaille 2 fois plus pendant 45 jours. Ça peut être une personne qui va arriver avec 200 XRP, c'est-à-dire le double de ce que nous on a mis. Si on a mis 1000 XRP, que quelqu'un arrive avec 2000 XRP, affilié grâce à nous, et bien tout de suite, nos 1000 XRP vont travailler 2 fois plus fort pendant 45 jours. Donc ça, c'est pour n'importe quel forfait. Et il y a des gens qui sont, ben justement, là, juste avant qu'on commence, j'ai quelqu'un qui vient de commencer qui me dit « Ah, c'est quoi ce petit bonhomme qui court ?» Et ben je lui ai expliqué que ça voulait dire que son forfait était devenu sonique. Et voici de quoi ont l'air nos forfaits. On a celui de base qui commence à 10 XRP seulement, jusqu'à 499. L'idée derrière tout ça, c'est que tout le monde ait accès à ce système. Donc, quelqu'un qui a un plus petit budget, qui peut se permettre que 10 XRP pour commencer, eh ben, il va pouvoir au moins commencer. Quelqu'un qui a un gros budget peut commencer aussi avec un gros budget. Mais au moins, on va pouvoir servir tout le monde. Et c'est la beauté, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Donc, le basique est de 10 à 499 XRP.
On peut faire comme on veut. On peut avoir un forfait de 53 XRP, un forfait de 68 XRP, entre 10 et 499. Après ça, on passe à 500 à l'écho. Donc 500 XRP et plus jusqu'à 1999, parce que quand on arrive à 2000 et plus, et ben là, on arrive au turbo. Après ça, quand on arrive à 5000 et plus, c'est le hyper. Et après ça, le 10 000 et plus, c'est le tycoon. Et je sais que quelqu'un, dernièrement, est venu et a acheté un forfait de 100 000 XRP. Ça fait beaucoup de XRP tous les jours, ça qui arrive. Il faut savoir que sur chaque airdrop, c'est-à-dire sur chaque trading, chaque profit de trading, airdrop, ça veut dire le profit en trading d'arbitrage, la compagnie va garder 30%. Et 70%, c'est pour notre poche. 30%, ça va faire quoi? Ben, ça va payer cet énorme système qui coûte très cher, très très cher par mois, et puis un petit peu de profit pour la compagnie aussi, parce qu'ici, on veut être dans un système avec lequel on va pouvoir travailler pendant des années, pas des mois, des années. Donc, quelqu'un qui achète un forfait peut s'attendre à faire un profit de 300% brut. 300% brut, c'est-à-dire avant les frais, c'est-à-dire le 30% de frais pour la machine de trading d'arbitrage et puis les petits frais que vous allez voir qu'on a à droite et à gauche qui sont des frais qu'on a toujours dans n'importe quelle plateforme. Donc voilà, ah oui, et aussi une chose importante, c'est il faut toujours penser que chaque forfait va demander un XRP pour l'activation la première fois. Donc, toujours penser que si vous voulez mettre 10 XRP, il faudra amener dans la machine XAB 11 XRP, parce qu'il faut un XRP pour l'activation. Pour 2000, il faudra amener 2001, parce que sinon, si on n'amène que 2000 et pour activer notre forfait, ça nous prend un XRP, ben, on sera dans l'écho et non pas dans le turbo, parce que ça sera 1999 le forfait qui travaillera, puisqu'il faudra toujours ce 1 XRP pour l'activation. Donc, pensez toujours, je veux avoir un forfait de 5000 qui travaille, je dois amener 5001 XRP dans la machine XAB. Et une fois qu'on a acheté notre forfait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut activer notre petit robot. Parce que finalement, la façon dont est illustré ce gros système de trading arbitrage, c'est par un petit robot qui est d'abord tout gris et qu'il va falloir activer pour qu'il prenne la couleur de son forfait. Donc lui, vous voyez, il est rouge, ça veut dire que c'est un forfait de 5000 XRP. Alors comment on l'active? On lui tape sur la tête. Si on est dans le téléphone, c'est facile. Avec notre doigt, on lui tape sur la tête. Ou si on est sur un laptop, on va cliquer dessus. Et là, on va nous demander comment on veut qu'il travaille, en alpha, delta ou oméga. Ce sont 3 façons de travailler, de faire ce trading d'arbitrage qui sont assez proches. Moi, j'ai essayé les 3, puis tout ce que je sais, c'est qu'avec les 3, j'ai des airdrops 24 heures par jour, 6 jours par semaine. Il faudrait calculer des forfaits exactement pareils et additionner chaque airdrop et voir la petite différence. C'est une petite différence et il y en a qui adorent justement jouer avec les chiffres, alors ils vont voir une légère différence. Moi, je peux pas vous dire de combien elle est. Tout ce que je sais, c'est que les airdrops, ils tombent 24 heures sur 24. Et tout ce qu'on aura à faire après ça, c'est de se souvenir que tous les mardis, c'est la journée où tout s'arrête pour une question de calibration du système et une mise à jour. Comme ça, c'est fait une fois par semaine, il n'y a pas de problème. Après ça, pendant 6 jours, ça fonctionne, ça ne s'arrête jamais. Donc, on retourne dans notre compte et on va refaire la même chose qu'on a fait la première fois, taper sur la tête du petit robot ou cliquer sur sa tête et le réactiver. Là, si on était en alpha et qu'on a envie d'essayer delta, on peut changer en delta ou on peut changer en oméga. On peut changer à chaque fois qu'on le remet en marche ou on le laisse faire comme il a fait la semaine d'avant, etc. Donc, c'est tout ce qu'on aura à faire. C'est tout, rien d'autre. Le reste se fait automatiquement. Et pour les paiements, c'est-à-dire quand on veut faire des retraits, c'est aussi automatisé grâce à des contrats intelligents. Alors, il faut savoir que quand on retire, on va retirer pour que ces airdrops, ces profits de XRP qu'on a fait, aillent dans notre portefeuille décentralisé. Donc, on met notre adresse de XRP de notre portefeuille décentralisé dans notre profil et comme ça, il est prêt à chaque fois qu'on veut retirer. C'est de la même façon quand on arrive dans Xab Club, quand on veut acheter un forfait, on va acheter le forfait en amenant de l'argent
des XRP plutôt, hein, c'est de l'argent les XRP, mais ils sont sous forme de XRP. On amène nos XRP à partir d'un portefeuille décentralisé. Donc, si on avait déjà des XRP cumulés, ils sont probablement en attente quelque part dans un portefeuille décentralisé, parfait. On prend le nombre qu'on veut pour les amener dans Xab. Mais si on n'en avait pas, qu'il a fallu qu'on aille en acheter, on les a achetés sur une plateforme d'échange, et là, faut pas tout de suite les envoyer dans Xab. Faut d'abord les envoyer dans notre portefeuille décentralisé, parce qu'on veut aller de décentralisé à décentralisé, Xab, Club et décentralisé. Donc, on envoie ces XRP qu'on vient d'acheter dans notre portefeuille décentralisé et ça coûte presque rien, comme on a vu, en frais de gaz pour les faire bouger. Une fois qu'ils sont dans notre portefeuille décentralisé, c'est là qu'on va les emmener dans Xab, dans ce qu'on appelle notre fund wallet. Et une fois qu'ils sont dans notre fund wallet, c'est là qu'on pourra acheter notre forfait. Et la personne qui vous aura invité vous accompagnera pour faire la première transaction. C'est très, très facile, mais la première fois, c'est toujours très bien d'être accompagné pour ne pas se tromper. Et les frais de retrait, quand on veut retirer dans notre portefeuille décentralisé, ce sont des frais en tout et pour tout, de 10%, ce qui est normal. Ces plateformes vont charger 10, 12, 15%. Et il y a des façons d'avoir moins de frais ou que ces frais deviennent de plus en plus petits, mais ça, on en parlera plus tard ou on peut en parler aussi dans les ateliers. Alors, voici comment ça commence pour tout le monde. On vient de voir. Hein? La personne amène ses XRP à partir de son portefeuille décentralisé dans Xap Club. Après avoir créé son compte, la personne aura créé un compte grâce au lien d'affiliation que la personne qui l'a invité lui aura envoyé. Et puis, une fois qu'il a acheté son forfait, ça y est, c'est parti. Le forfait, il est en train de travailler. Le petit robot nous gagne des airdrops, des profits de trading d'arbitrage. Et il est possible de gagner plus, c'est-à-dire en utilisant le programme d'affiliation. Et c'est un programme qui est très intéressant. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, le premier bonus, c'est de gagner 8% avec tous les gens qu'on affilie, qu'on parraine en direct. Et comme on est sur un système linéaire, on peut avoir autant de directs que l'on veut. 5, 10, 15, 20, 100, autant que vous voulez. Et à chaque fois que ces gens qu'on aura parrainés vont acheter un forfait, on va avoir tout de suite 8% de bonus de parrainage, tout de suite qui tombe dans notre portefeuille de commission. Donc c'est instantané. Pas besoin d'attendre et tout ça, et on peut les retirer tout de suite si on veut. Après ça, on a aussi les bonus de niveau, parce qu'on est payé, regardez, jusqu'à 20 niveaux. Alors, une fois que parmi tous nos personnes qu'on va affilier en direct, on va avoir deux genres de membres, certains qui vont être des gens actifs, qui vont vouloir affilier eux aussi, et d'autres qui seront passifs ou investisseurs seulement, qui vont simplement vouloir mettre leur XRP dans le trading d'arbitrage, mais qui n'affilieront et qui n'en parleront à personne. Mais là, ceux de nos directs qu'on aura affiliés, qui eux vont avoir des directs, ces gens-là vont être notre deuxième niveau, et c'est là où on a 2% sur tous les gens qui sont à notre deuxième niveau. Après ça, du niveau 3 à 6, on a 1% de commission sur tous les forfaits qui sont achetés, et du niveau 7 à 20, on a un demi-pourcent. Donc ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre portefeuille de commission. Comment on fait pour ouvrir les niveaux? Il y a deux façons. Il y a ceux qui ont des plus gros moyens, qui vont acheter des plus gros forfaits. Ben, quelqu'un qui commence avec 500 XRP a ouvert automatiquement ces deux niveaux. La personne qui va commencer avec 2000 XRP a ouvert automatiquement 10 niveaux. Avec 5000 XRP, ça ouvre automatiquement 15 niveaux. Et le gros forfait, le Tycoon, de 10 000 XRP et plus, ouvre les 20 niveaux d'un coup. Mais c'est pas tout le monde qui a ce genre de budget. Et il y en a qui commencent avec 10 XRP et qui montent après ça les échelons. Donc, et comment ils font? Eh ben, en affiliant. Donc, quand on a 4 directs, on a 4 niveaux d'ouvert. Quand on a 6 directs, 6 niveaux d'ouvert, 9 directs, 9 niveaux d'ouvert, 20 directs, 20 niveaux d'ouvert, et vous pouvez continuer d'avoir des directs. Mais avec 20 directs, vous êtes payé sur 20 niveaux. Donc, c'est aussi facile que ça. Après ça, on a la prime d'équipe. Parce que maintenant, on a
une équipe puisqu'on a on a plusieurs directs. Et puis, sur certains de ces directs, eux aussi se bâtissent une équipe. Donc, sur ce monde-là, eh ben, on va avoir une prime. Donc, quand on a un volume d'équipe, et le système calcule que dès qu'on a 3 personnes, on a déjà une équipe, parce que ça s'appelle une équipe. Et le système va placer tous les autres directs qu'on a dans l'équipe qu'il faut pour qu'on puisse gagner un maximum. C'est le système qui s'en occupe, on n'a pas besoin de s'en occuper. Nous, on affilie et après ça, on voit graduellement le volume de notre équipe monter et regardez les chiffres. Ici, quand on a un volume d'équipe de 10 000 $ et plus, entre 10 et 20 000, on est payé 9%. 9% sur un volume de 10 entre 10 et 20 000. C'est intéressant. Imaginez quelqu'un qui est rubis et qui a un volume qui est calculé de 23 000, et ben ça lui fait un bonus de 2300 XRP, 10%. C'est très, très intéressant ce volume d'équipe parce que en plus, ce volume est calculé pas seulement sur 20 niveaux, sur tous les niveaux qui descendent de nous. Donc, on est là, en haut, et tous les niveaux qui descendent, si on a 30 niveaux, ben, ça va compter dans notre volume d'équipe, ce qui est très intéressant. Et pour être éligible à pouvoir avoir ce bonus d'équipe, il faut avoir soi-même 500 XRP actifs, soit un forfait de 500 XRP, soit plusieurs forfaits qui cumulatifs donnent 500 XRP et qui sont en train de travailler, leur petit robot est en train de travailler et ça nous rend éligibles à ces bonus d'équipe. C'est un volume cumulé de 90 jours. Donc, c'est sur un roulement de 90 jours. Donc, tous les 90 jours, on peut réclamer notre bonus d'équipe. Très intéressant. Il y a des stratégies, ça prend un petit peu plus de travail pour comprendre exactement comment tout cela fonctionne et c'est pour ça qu'on a des ateliers où on travaille la chose. On a aussi le bonus de renouvellement. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un rachète un forfait, et croyez-moi, on rachète tous des forfaits. Peu importe le montant avec lequel on a commencé, on rajoute, on rajoute, on rajoute. C'est simplement normal et c'est la logique d'avoir notre argent qui travaille. Donc là, notre argent en forme de XRP, il travaille tout le temps, donc on se rachète toujours des forfaits. Et si c'est quelqu'un qui est parmi nos directs, eh ben, on va refaire 8% sur le nouveau forfait que la personne s'est acheté. Quand c'est quelqu'un qui est sur un de nos niveaux, eh ben, on fait le bonus selon le niveau où la personne elle est. Et ce volume-là va se rajouter plutôt à notre volume d'équipe, ce qui va nous permettre d'augmenter notre prime d'équipe. Et on dit, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que les passifs, ceux qui achètent un forfait et qui font que ça, qui n'en parlent à personne, ils peuvent s'attendre à faire 300% brut de profit sur une période de 12 à 14 mois, hein, selon le marché. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais ceux qui développent, eux peuvent s'attendre que leur forfait va leur rapporter 400% brut. Mais on ne sait pas en combien de temps. Ça peut être en une semaine, ça peut être en un mois, ça peut être en 2 mois. Ça dépend de l'activité de la personne, ça dépend du volume aussi que les gens qui s'affilient à la personne amènent. Ça peut aller très très vite. Donc le temps se raccourcit énormément quand on affilie. Ceux qui sont investisseurs seulement, ça leur fait quand même du 300% brut sans rien faire du tout. C'est intéressant. Et il y a un bonus de démarrage rapide. Ici, c'est l'ancienne slide. J'ai pas encore la nouvelle, mais je vous promets que je vais revenir de la Thaïlande avec le nouveau PowerPoint. Ça, je ne les laisserai pas tranquilles tant qu'ils m'ont pas donné le nouveau PowerPoint. Et comme je les aurai en face de moi, ces gens-là, tout là-haut, je vous promets qu'on aura cette nouvelle présentation. Mais en regardant cette slide, ce que vous pouvez voir, c'est que pour ceux qui sont habitués à développer et qui savent que quand on se concentre et qu'on donne un bon coup les 30 premiers jours, eh ben, c'est une belle façon de démarrer une équipe. Et en plus, on va avoir un bonus de démarrage rapide qui est le bonus d'équipe plus des cadeaux. Mais là, les cadeaux, ils ont changé. C'est plus, il y a jusqu'à des voitures des Range Rover, Land Rover qui sont, en tout cas, vous verrez dans les prochaines slides, mais on a de beaux cadeaux pour nous en guise de reconnaissance de tout ce travail qu'on fait. Maintenant, il y a certains investisseurs qui disent, c'est bien beau 300% brut, ça me plaît beaucoup, mais j'aimerais bien faire 400% moi aussi. Ok, ça prendra plus de temps parce que j'affilie pas, mais j'aimerais bien faire plus.
Et là, ben, ces personnes-là ont la chance de pouvoir faire du 400% brut en revenu passif en mettant leur forfait dans l'accélérateur. Et l'accélérateur, finalement, c'est un contrat de 60 semaines où on voit nos airdrops se cumuler, mais on ne peut pas les retirer. On pourra les recevoir à la fin des 60 semaines et elles seront rajoutées à notre forfait d'origine et deviendront un beaucoup plus gros forfait. Et là, on pourra continuer de les faire travailler pendant quelques mois et les retirer tous les jours, toutes les semaines, comme on choisira, les réinvestir. Vous allez voir, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec tous ces profits de airdrop. Alors, l'accélérateur, ben, ça a quelques avantages, c'est évident. Un des avantages, c'est que les investisseurs adorent ça, pas besoin de se souvenir que tous les mardis, il faut aller réactiver nos robots, parce qu'on a toujours tous plus qu'un robot. Bon, comme je vous ai dit, pendant 60 semaines, les airdrops se cumulent et on le voit tous les jours, on voit que ça grandit, le chiffre grandit. Là, on gagne 100 de plus, donc 400% brut au lieu d'un 300% pour ceux qui sont des investisseurs sans rien faire de plus. Pour ceux qui sont développeurs, eh ben, ça devient intéressant parce que là, on va avoir un revenu résiduel. C'est-à-dire que les développeurs vont faire des commissions sur les airdrops générés par leurs affiliés qui ont mis leur forfait dans l'accélérateur. Et vous allez voir, c'est toujours la même chose au niveau des bonus. On peut arrêter l'accélérateur si on choisit de l'arrêter à n'importe quel moment. On peut l'arrêter parce qu'on a besoin de, peu importe la raison, si on veut l'arrêter, on l'arrête en envoyant une note à support. Et ce qui va se passer, c'est que si on l'a arrêté, disons, après 30 semaines, ben, les airdrops cumulés pendant 30 semaines vont attendre d'arriver au bout de 60 semaines pour se rajouter à notre forfait. Et là, notre forfait, ben, il sera libéré. On pourra retirer nos airdrops tous les jours, toutes les semaines, selon le forfait. Et là, on peut commencer à retirer comme un forfait normal et non pas dans l'accélérateur. Et puis voilà, ah oui. On ne peut pas mettre un forfait de 50 ou de 10 XRP, tout ça dans l'accélérateur. Il faut un minimum de 100 XRP pour pouvoir le mettre dans l'accélérateur. Et pour les développeurs, il faut aussi avoir un minimum de 100 XRP dans l'accélérateur pour être éligible à recevoir les commissions. Et les commissions, ben, c'est la même façon que les autres. 8% pour nos directs, c'est-à-dire 8% des profits de airdrop pour nos directs qui auront mis des forfaits dans l'accélérateur, 2% pour le deuxième niveau, 1% pour le niveau 3 à 6 et 1,5% du niveau 7 à 20. Et ça, ces commissions tombent dans notre portefeuille de commissions une fois par semaine. Donc toutes les semaines, eh ben, on les voit arriver dans notre portefeuille. Maintenant, il y a depuis un moment déjà, maintenant, depuis quelques mois, le stacking. Alors ça, c'est autre chose. On peut choisir, avec tous ces profits de airdrop ou toutes ces commissions-là, de faire travailler ça. Parce que les profits qui travaillent, ben, c'est comme ça qu'ils font les riches. Ils réinvestissent constamment leurs profits et puis donc ils en font de plus en plus. Maintenant, on a le stacking qui est différent du trading d'arbitrage. Et beaucoup de plateformes offrent du stacking et même des portefeuilles vont offrir du stacking. Mais ici, l'offre qui est faite est beaucoup plus intéressante au niveau du rendement. Alors, on peut choisir de stacker pour, comme vous pouvez voir, 30 jours, 90 jours, 180 et 360 jours. Et le stacking, par contre, est calculé sur l'année. Donc, quand on dit 30 jours, c'est 5%, ben, c'est 5% calculé sur l'année. Par exemple, si on met 100 XRP en stacking pour 30 jours, donc ça a été calculé, 5%, ce que donne 100 XRP, 5% sur l'année de rendement. Et c'est ce qu'on aura pour un 30 jours. Donc, c'est un rendement qui est bas. Mais pour l'essayer, pourquoi pas et pourquoi pas. Maintenant, le 90 jours est un rendement modéré, mais toujours la même idée. 180 jours, ça commence à être intéressant. Et 360 jours, c'est très intéressant. On parle de 125%. C'est un rendement très, très haut. Donc, et le 360 jours, c'est 360 jours ouvrables. Rappelez-vous que nous, ici, on travaille 6 jours par semaine et non pas 7 jours par semaine. Donc, je vous donne un exemple.
On choisit, et je donne un exemple avec des chiffres faciles à visualiser. Je décide de mettre 1000 XRP en stacking pendant 360 jours. Parfait, il est en stacking. Au bout de 360 jours, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retrouver les 1000 XRP que j'aurais mis en stacking et j'aurai 1250 XRP en rendement. Alors là, je peux choisir de faire ce que je veux avec ces 1250. Soit je rapatrie tout ça chez moi dans mon portefeuille personnel ou dans mon cold wallet, soit je refais travailler une partie. On choisit, on rachète des robots parce que les robots, le profit des robots, il nous revient graduellement avec les airdrops et le prix du robot. Ici, avec le stacking, c'est vraiment ce qu'on a mis qu'on retrouve et le rendement en plus. Et il y a aussi la flexibilité, c'est-à-dire que si on veut arrêter le stacking pour une raison quelconque, avant le terme qu'on avait choisi, eh ben on peut le faire. Donc on reprend mon exemple, j'ai stacké 1000 XRP pour 360 jours, mais au bout de 220 jours, il y a quelque chose qui arrive, j'ai besoin de retrouver mon argent. Je peux arrêter le stacking en envoyant une note à support, c'est aussi simple que ça. Je vais retrouver mes 1000 XRP que j'avais mis en stacking et au lieu d'avoir le 125% de rendement de 360 jours, j'aurai simplement le rendement du niveau d'avant, c'est-à-dire 50%, ce qui est quand même très intéressant. Donc, ça donne de la flexibilité. On a accès à notre argent tout de suite si on en a besoin ou on le laisse travailler jusqu'à terme. Et là, on s'amuse à décider ce qu'on veut faire avec tout ces revenus qui rentrent de toutes sortes de façons parce que c'est pas terminé. Ah oui, parce que, comme je disais, c'est pas terminé. Pour ceux qui affilient, on va faire aussi des revenus sur le rendement de nos affiliés qui prennent du stacking. Donc, si c'est nos directs, on va faire 8% sur leur rendement. Et nous, pour ceux qui affilient, ça tombe une fois par semaine, ça aussi, dans le portefeuille de commission. Quand c'est et pour le deuxième niveau, on va faire le 2%. Pour le niveau 3 à 6, on fait le 1%, comme d'habitude. Et pour le niveau 7 à 20, on va faire un demi-pourcent. Donc ça aussi, c'est intéressant, un revenu supplémentaire. Mais c'est pas fini, parce qu'on a maintenant la carte. Et oui, on peut la commander, ça y est. Ceux qui m'écoutent et qui écoutent cette présentation régulièrement, et je sais que il y en a beaucoup d'entre vous ici qui vous êtes là toutes les semaines. On a dit, oui, ça arrive bientôt. Eh ben, vous pouvez aller dans votre back-office, vous appuyez sur les trois petits points en bas à droite, vous allez avoir juste au-dessus du stacking, je pense, le bouton qui dit carte XAB, la carte de XAB, et vous cliquez, vous pouvez commander la carte que vous voulez, c'est-à-dire soit la digitale à 99 $ par an, soit la plastique à 149 par an, ou la métal à 199 par an. Et elles ont chacune une façon de travailler différemment. Donc, ces cartes-là vont être aussi liées avec une application dans notre téléphone parce qu'on pourra y mettre toute la crypto qu'on y veut. Donc, on pourra y mettre nos XRP. Si on a du Bitcoin, on pourra les mettre aussi. Si on a des USDT, on pourra les mettre aussi. On pourra mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Et bien sûr, le marchand là où on utilise notre carte Mastercard ne saura jamais qu'on utilise de la crypto. Lui, il aura son paiement comme d'habitude et tout le monde est content. Mais nous, on peut enfin utiliser la crypto facilement. Et ça, c'est le bonheur de cette carte-là. Donc, celle de 99 qui est la digitale, on peut la recharger parce la carte va agir comme une carte de débit et comme une carte de crédit. C'est-à-dire qu'elle sera acceptée dans les hôtels comme une carte de crédit ou pour une location de voiture et tout ça, mais on la recharge comme une carte de débit. Donc, on y mettra. Pour la digitale, tous les jours, on peut aller jusqu'à 500 $ par jour et dépenser jusqu'à 500 par jour. Pour la carte plastique, on peut la recharger jusqu'à 2000 $ par jour et dépenser jusqu'à 2000 $ par jour. Et pour la carte métal, qui est la carte or, il n'y a pas de limite pour la recharger et il n'y a pas de limite de la dépenser. Donc, on peut aller s'acheter une voiture si on veut avec cette carte-là, s'acheter un appart, on pourra on pourra faire bien des choses avec cette carte-là. Et on aura un semi KYC, c'est-à-dire que bien sûr, on va y mettre notre nom, notre adresse pour qu'il nous envoie la carte, mais Mastercard n'envoie aucun rapport de quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça aussi, c'est intéressant. Et aussi, pour tous ces gens autour de nous qui ne sont pas encore impliqués en crypto,
à qui on a fait peur en leur disant que la crypto, on perdait beaucoup d'argent dans la crypto et puis que c'était très compliqué à utiliser. Ben là, ça ne l'est plus. On peut s'acheter un café avec notre carte, on peut mettre de l'essence avec notre carte, on peut faire ce qu'on fait avec toutes les cartes et ça va pouvoir aider les gens qui sont pas encore impliqués en crypto à comprendre que c'est une réalité. C'est pas dans l'avenir, c'est déjà dans le présent. Il faut s'y émettre, il faut s'y habituer et c'est devenu facile. Donc, super intéressant tout ça. Ce qui nous amène à notre feuille de route. Donc, chaque année, va avoir un événement international comme celui du week-end prochain, qui devait être au mois de mars parce que les conventions internationales seront toujours en mars. Mais en mars dernier, rappelez-vous, on avait ce problème au Moyen-Orient, donc ça a dû être repoussé jusqu'à maintenant. Donc c'est le week-end prochain. Et bien sûr, il y a toujours 2 événements par an parce que chez Xab, on veut profiter de mêler le travail avec le plaisir. Donc, on a les conventions internationales avec les nouveaux produits qui sont amenés et en même temps, on voyage, on voit le monde. Et maintenant, avec la carte Visa, ça va être encore plus facile de voyager. Donc, on nous avait promis pour mars l'accélérateur, on l'a eu en janvier. On nous avait promis pour mars aussi le stacking, pardon. On l'a déjà eu, je pense que c'est en février que c'est arrivé. La carte, elle est là. On va avoir aussi de la crypto. Peut-être que ça va être lors de la convention le week-end prochain que ça va être annoncé. Et on va avoir cette application qui va être liée avec notre carte, qui va agir comme un portefeuille de crypto. Alors, regardez. C'est la Thaïlande cette année et l'Égypte pour la retraite de Yacht Club. Il n'y a plus de place pour le Yacht Club. Donc, tant mieux pour ceux qui ont leur place, ils vont pouvoir aller en Égypte, mais ceux qui ne l'ont pas, on n'ira pas. Par contre, l'année prochaine, on peut aller à Bali pour la convention internationale. Et on nous promet une application voyage l'année prochaine et la tokenisation immobilière. Peut-être l'année prochaine, peut-être avant, on verra bien. Et il y a des surprises qui nous attendent la semaine prochaine. Et puis c'est en Grèce que les membres du Yacht Club vont aller. L'année d'après, en 2028, la convention est au Mexique, en Cancun. Ça sera beaucoup plus près pour nous en Amérique du Nord, parce que là, je vous dis pas, faut partir le 17 pour arriver le 29, le 19, pas le 29, mais le 19. C'est loin la Thaïlande. Ça sera plus près pour aller au Mexique et plus facile pour certains d'entre nous. On nous promet un launchpad en crypto et le métaverse. Et la retraite, ce sera aux îles Maurice et il y a encore de la place pour le Yacht Club, le 3e Yacht Club. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être membre du Yacht Club? Eh ben, il faut s'acheter tout simplement un forfait de 10 000 XRP. Vous savez, le gros forfait, le Tycoon? Eh ben, quand il y a encore de la place, ce forfait-là nous donne droit à cette retraite du Yacht Club. Où il faut être diamant et plus haut, donc être arrivé dans les niveaux beaucoup plus hauts. En 2029, on va au Qatar pour la convention internationale et à Chypre pour la retraite du Yacht Club. Là, on aura à ce moment-là droit à commencer à faire des placements et en trading et on aura hedge funds. L'idée derrière tout ça, c'est que non seulement la compagnie Xab Club se positionne, pardon, je parle franglais, se positionne pour perdurer dans le temps, mais aussi pour offrir la chance à tous ses membres de diversifier leur portefeuille, parce que c'est ça qui est le plus important, de diversifier notre portefeuille, de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier. Très, très important. Eh ben, on va avoir la chance de faire ça juste avec Xab Club. Et en 2030, on va à Las Vegas pour la convention internationale. Et puis, ce sera les Maldives pour la retraite Yacht Club. Et là, à ce moment-là, on sera probablement la crypto de Xab Club sera listée sur Binance. Donc là, ça sera devenu très, très sérieux cet écosystème et un système de IPO. Je peux pas vraiment vous l'expliquer. On attend parce qu'on s'éduque en même temps et on a encore, nous tous, beaucoup à apprendre. Mais on voit vraiment que tout est mis en place pour qu'on ait une longue vie. Donc, on s'implique, on travaille et on sait qu'on va pouvoir continuer de travailler et d'avancer. Et c'est ce qui est important de nos jours parce que les opportunités de ce genre sont de plus en plus rares. Alors voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'arrête le partage pour pouvoir vous voir et voir s'il y a des questions justement sur ce que vous venez d'entendre. Parce que
C'est pas un projet qui s'explique en 10 minutes. Vous voyez, ça a pris un bon 20 minutes pour qu'on puisse passer au travers de tout ça. Et c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de revenus. Donc, l'idée, c'est de comprendre. Ah, voici un système qui me permet d'avoir des bébés XRP avec les XRP que je possède. J'en possède 10, je vais me retrouver avec plus de bébés au bout d'un moment. Et le moment, eh ben, il est calculé différemment selon le fait qu'on investit et qu'on fasse rien d'autre ou si on développe. Donc ça, c'est la base. Okay. Quand je mets 1000 XRP, là, ça fait beaucoup plus de bébés tous les jours. Eh ben oui, mes 1000 XRP vont faire des bébés tous les jours, pendant 6 jours par semaine. Ça, c'est la base. Après ça, le reste, eh ben, c'est une fois qu'on s'implique, qu'on commence à apprendre tous les autres petits détails, comment on fait pour partager, qu'est-ce que ça donne quand on partage. Oh, c'est Sonic, on en gagne encore plus. On le voit vraiment dans notre back-office, qu'on en gagne un peu plus. Donc, c'est en le vivant que ça devient de plus en plus facile à partager. Et c'est en affiliant qu'on comprend de plus en plus que le système d'affiliation est en effet très, 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 très bien conçu. Non seulement bien conçu pour la compagnie, parce qu'on veut pas que on veut que la compagnie soit généreuse parce que c'est intéressant, mais on veut pas que la compagnie soit très généreuse et que finalement, au bout de 6 mois, il n'y a plus de compagnie. Et on veut aussi ben, avoir un maximum de XRP pour, comment dire, protéger notre futur et le futur de notre famille. Parce que je veux dire, léguer ou offrir des XRP aux membres de notre famille, avoir nos enfants qui se bâtissent aussi avec des XRP et ainsi de suite, euh, eh ben, c'est un très beau cadeau. Moi, mon petit-fils, il a son compte chez Xap. Il a 3 ans, mais il y a des bébés XRP tous les jours qui bâtissent son avenir et il n'est pas au courant. Mais un jour, il va dire, ah ben finalement, mamie, elle était hâte, elle était au courant des choses avant que moi je le sois. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour se positionner dans ce monde qui change à une vitesse vertigineuse.